Bonjour, je suis technicien dans le groupe Vide et Cryogénie du Grand Accélérateur National Dion-Lourd à Caen. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du vide, car c'est une condition expérimentale essentielle dans de nombreux domaines de la recherche, dont les accélérateurs de particules comme celui-ci. Nous parlerons de vide lorsque la pression est inférieure à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression de l'air qui nous entoure. Et cette pression, elle est dépendante de l'altitude, de la température et donc de la météo. Alors nous sommes ici en face des lignes d'injection et d'extraction d'un des deux principaux cyclotrons du Ganil. Le cyclotron à secteur séparé que nous voyons permet d'accélérer des paquets de particules qui seront ensuite rassemblés en un faisceau qui viendra frapper une cible de matière, elle-même située dans une salle d'expérience. Entre la source d'ion et les salles d'expérience, le faisceau d'ion lourd est acheminé à travers des tuyaux et des enceintes placées sous vide pour minimiser les interactions entre le faisceau et les gaz résiduels. Pour enlever l'air de ces enceintes, nous allons nous appuyer sur des technologies dédiées au vide. En observant un morceau de ligne de faisceau, on retrouve des moyens de pompage, des systèmes de mesure de pression et des vannes qui nous permettent de sectoriser les éléments entre eux. L'obtention du bon vide va se passer en deux temps. On commence par pomper le gaz en volume avec des pompes volumétriques telles que cette pompe primaire qui transfère le volume de gaz en le comprimant. La pression passe ainsi de 1000 millibars, la pression atmosphérique, à quelques centièmes de millibars. Puis, la pression ne va plus descendre car la pompe arrivera à sa valeur de vide minimale. À ce niveau de pression, on bascule vers le vide secondaire ou le vide poussé et on ne peut plus agir sur le volume de gaz car il n'y a plus assez de molécules. En série avec notre pompe primaire, nous utilisons une pompe turbomoléculaire dont le principe est de changer la direction du déplacement des particules restant dans l'enceinte en les orientant vers l'échappement de la pompe et c'est ainsi que l'on descend à des valeurs de vide poussé. Un autre moyen pour atteindre ce vide poussé consiste à utiliser une pompe cryogénique. Son principe est de fixer les molécules sur des charbons actifs refroidis à des températures extrêmement froides. Avec ce système de pompage, la surface froide de la pompe piège les gaz jusqu'à leur saturation. Le travail du groupe Vide et Cryogénie du Ganil consiste à maintenir d'une façon permanente les très grandes enceintes, telles que celle du cyclotron, et les 600 mètres de ligne de faisceau que comportent les installations Ganil et Spiral 2. Le tout à une pression comprise entre 1 et 100 milliards de fois moins élevée que la pression atmosphérique. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet du vide, il existe un réseau dédié au CNRS et des vidéos métiers sur le site internet du Ganil.